Et nous rejoignons en direct de Bayonne Manu Mérin, le président de l'Aviron Bayonnais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors allez-vous suivre Serge Blanco, vous aussi, vous quittez le navire? Oui, bonsoir. Bien, écoutez, il faut entériner la décision qui a été prise hier au soir. Beaucoup de partenaires, beaucoup d'actionnaires de l'Aviron Bayonnais étaient en pro de cet rapprochement entre les deux clubs. Une décision a été prise par l'Assemblée générale de Biarritz. Il faut l'entériner maintenant, travailler et commencer à travailler à l'avenir de l'Aviron Bayonnais seul en pro des deux. Et vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous-même démissionner? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. La décision est prise, ferme et définitive, que j'abandonnerai la présidence de l'Aviron Bayonnais, mais avant de l'abandonner, je veux m'assurer que tout soit sur les rails, que quelqu'un puisse venir me suppléer et puisse travailler sereinement. Donc aujourd'hui, un travail va être fait, déjà dès aujourd'hui, demain, après-demain. On va réunir les principaux actionnaires et le conseil de surveillance. Et on arrivera, je pense, à trouver une décision en pleine sérénité pour que l'Aviron, puisque maintenant la décision est prise, et même si on le regrette, il faut que l'Aviron reparte dans les meilleures conditions possibles en pro des deux. Alors on va en parler, mais d'abord, avez-vous parlé depuis hier soir à Serge Blanco? Que vous a-t-il dit? Oui, on s'est eu au téléphone, bien sûr. Il y a de la déception puisque les deux dirigeants des clubs avaient beaucoup travaillé pour ce rapprochement. Mais bon, une décision a été prise, je me répète, il faut l'entériner. Peut-être que ce travail accompli pendant des mois servira un jour, peut-être dans quelques années. On espère que l'unité se fera au Pays Basque. Il n'y a pas beaucoup de place dans notre tout petit pays pour deux entités professionnelles. Peut-être qu'un jour ça verra le jour, mais maintenant il faut encore laisser passer un petit peu de temps et repartir en pro des deux en ce qui concerne l'Aviron Bayonnais d'une façon la plus sereine possible. Alors Bayonne, comment allez-vous faire dans votre club justement pour afficher des résultats? Vous avez des pertes cumulées qui sont importantes. Comment allez-vous faire? Vous n'avez plus que quelques jours pour réunir cet argent. Alors, la situation de l'Aviron Bayonnais est saine. La situation de l'Aviron Bayonnais est saine. Bien entendu, il y a un décalage lorsqu'on descend d'une façon abrupte. La dernière journée de top 14 en Pro D2, il y a toujours il y a un choc et sportif et bien évidemment aussi financier. Mais voilà, il faut se mettre au travail. On s'y est déjà mis dès aujourd'hui pour amener les garanties nécessaires. Je pense que la DNACG nous donnera un petit délai supplémentaire pour que tout ça. les actionnaires d'Abbé Lagounac, peut-être solliciter aussi les sociaux, solliciter la mairie, pour que tout le monde donne un petit coup de main et pas tout le temps les mêmes. Merci, le message est passé. Les garanties importantes. Merci, le débat est loin d'être terminé. Merci Manu Mérin d'avoir été notre invité en direct donc de Bayonne. Et si vous voulez en savoir plus